Ramassage scolaire, toujours pas de ramassage scolaire ce matin en Bretagne. Pareil dans 4 départements d'Île-de-France. Essonne, Val d'Oise, Yvelines et Seine-et-Marne. La nationale 118 est fermée depuis hier soir pour éviter de revivre le calvaire de 2018. Et avec le grand froid, la plupart des chantiers sont à l'arrêt. Les chantiers du BTP comme autour de Lille avec Martin Bourdin pour RMC et les équipes de BFM TV. Sur le chantier de cet immeuble en construction, aucun ouvrier, aucun bruit. Les bétonneuses sont à l'arrêt. On ne peut pas couler de béton sur de la glace, tout simplement parce qu'il ne va pas prendre. Et les moins 12 degrés sur le chantier impliquent d'autres problèmes pour Fabrice, le conducteur de travaux. D'un point de vue sécurité, on ne peut pas faire travailler nos collègues sur des sols comme ceux-ci, complètement glacés. Donc pour éviter les accidents, on a aussi décidé d'arrêter le chantier. Et c'est le cas de beaucoup de chantiers gérés par ce groupe de BTP. Bruno Bertoletti en est le directeur d'exploitation. On est 250 personnes qui sont bloquées par les intempéries et qui se retrouvent donc au chômage partiel. Il espère que les travaux pourront reprendre lundi prochain. Il le faut, car même si le chantier est à l'arrêt, l'entreprise continue de payer la location du matériel, des grues par exemple. Et ça risque d'aggraver encore un peu plus la situation d'un secteur déjà en souffrance, rappelle Benoît Loison. Il est le président de la Fédération française du bâtiment dans le Nord-Pas-de-Calais. On avait déjà vécu ces problèmes de confinement, ce qui fait qu'aujourd'hui on a besoin de produire, on a besoin de travailler, parce que évidemment si on ne produit pas, si on ne travaille pas, on ne facture pas. Donc c'est encore des problèmes de trésorerie pour les entreprises. Cette semaine dans le Nord-Pas-de-Calais, 8 chantiers sur 10 sont à l'arrêt. Le Nord